Bonjour, comment ça va? Moi, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, je voudrais te présenter les pronoms en français. Alors, les pronoms est un thème assez large. Mais ce que j'aimerais, c'est justement faire comme un résumé des pronoms en français, et particulièrement les pronoms personnels. Ok? Alors, j'ai mis un petit exemple que tu vois sur ton écran. Il, lui, raconte une histoire. On voit que dans cette phrase, on a deux pronoms. Le pronom il, qui est un pronom personnel sujet, et le pronom lui, qui est un pronom personnel complément d'objet indirect. Donc, les pronoms sujets, c'est ce que l'on met devant le verbe généralement, et ils sont obligatoires en français. N'oublie pas, il faut absolument les mettre. À moins qu'il y ait un autre sujet évidemment. Mais sinon, le verbe doit être accompagné de son pronom sujet. Je vais les prononcer. Je, tu, il, elle, on. Je vais expliquer on après. Nous, vous, il, elle. Alors, le pronom on peut toujours remplacer nous. C'est-à-dire, au niveau de la réalité, ça remplace plusieurs personnes. Mais, n'oublie pas que le verbe doit être conjugué au singulier. Ok? Bien. Je te rappelle que il, elle, singulier, se prononce pareil que il, elle, pluriel. Ok? Alors, on continue. Je vais pas rentrer dans les détails parce que le but de la vidéo, c'est juste présenter les différents pronoms personnels et faire un résumé. Alors donc, ensuite, on a les pronoms réfléchis. Alors, les pronoms réfléchis, on les utilise quand on a un verbe pronominal. Alors, voyons ces pronoms réfléchis. Me, te, ce, nous, vous, ce. Ok? Ensuite, nous avons les pronoms toniques. Alors, les pronoms toniques, souvent, posent de petits problèmes. Alors, tu dois savoir quand est-ce qu'on les utilise. On utilise les pronoms toniques quand on veut insister sur sa personne. Par exemple, moi, je vais travailler et toi, tu vas faire des courses. Ok? Souvent comme ça, on désigne deux personnes et on a tendance à insister. Si on veut insister, on rajoute un pronom tonique avant le pronom sujet. On les met aussi après les prépositions et après les conjonctions. Par exemple, à toi, à moi, toi et moi,
lui et elle. OK? Mais grosso modo, c'est ça. Donc, les toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Pour mieux comprendre, on va voir deux exemples. Moi, je me baigne et vous, vous vous douchez. Nous, on aime le foot. Alors là, on a le tonique, le sujet et le réfléchi. OK? Et là, on a vous, vous, mais avec la virgule. Parce qu'on a le tonique, le sujet et le réfléchi qui ont la même forme. Alors, ensuite, j'ai mis nous, on aime le foot pour montrer que le pronom tonique nous, c'est celui qui correspond à on. OK? Nous, on aime le foot. Nous, nous aimons le foot. C'est pareil. Allez, on continue. Donc, après, on a les pronoms personnels compléments d'objet direct. Donc, ils vont remplacer un complément d'objet direct. Nous avons me, te, le, la, nous, vous et les. Par exemple, je lis ce livre. Je le lis. Le remplace le mot ce livre. On continue. Après, on a les pronoms personnels COI. Ça veut dire complément d'objet indirect. Me, te, lui, nous, vous, leur. Voyons tout de suite un exemple. Il parle à son frère. Il lui parle. Ici, lui remplace à son frère. Maintenant, on va voir quelque chose qui vous fait très peur. Ce sont les pronoms personnels i et on. On les appelle parfois les pronoms adverbiaux. Bon, c'est vrai que ces pronoms sont un peu difficiles, mais je vais essayer de les expliquer d'une manière simple. Il faut d'abord savoir qu'ils ne remplacent pas des personnes physiques, mais ils remplacent plutôt des choses ou des concepts. Donc, par exemple, je veux du gâteau. J'en veux. Alors, on remplace un groupe qui est introduit en général par de, du, des, de la, des apostrophes. Et généralement, il s'agit très souvent des partitifs. Donc, généralement, on remplace quelque chose qui est introduite par un article partitif. Que sont les articles partitifs?
Ce sont des articles que l'on met quand on introduit quelque chose qu'on exprime dans une quantité indéfinie. Par exemple, ici, alors je veux du gâteau. Ça nous est égal de savoir si je veux une part de gâteau, 1 kilo de gâteau, 200 grammes de gâteau. Alors je veux du gâteau, une quantité indéfinie. Donc, puisqu'il est introduit par du, qui est un partitif, ici, on doit remplacer gâteau par le pronom en. D'accord? Et ça va nous donner j'en veux. Alors, on doit retenir quand on remplace des choses qui sont introduites par du, de, des, de la. Alors, la clé ici, c'est la lettre D. OK? On doit utiliser le pronom en. Ensuite, i. Dans la grande partie des cas, il remplace un lieu. OK? En fait, il remplace quelque chose introduite par la préposition à. Pas une personne, quelque chose. Mais dans la majorité des cas, il remplace un lieu. Par exemple, je vais à l'école. J'y vais. Souviens-toi que i remplace principalement un lieu, un endroit. OK? Alors, je rappelle que le but de la vidéo n'était pas d'expliquer comment fonctionnent les pronoms en détail, mais faire un peu un récapitulatif. OK? J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. À bientôt!